Hello, j'espère que vous allez bien. Bonne année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Vous savez que je fais de moins en moins de face cam, mais ça fait toujours plaisir de faire des face cam. Et comme en plus, ce mois-ci, je fais une vidéo par jour, je pense qu'on va faire un peu plus de face cam quand même, hein. C'est un peu plus simple à faire. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo discussion où je vais discuter euh, de la trend, tout simplement, être that girl, how to be that girl. Est-ce que je suis un peu en retard sur le sujet? Un petit peu, hein, on va pas mentir. J'arrive un peu après la guerre, mais en vrai, c'est un phénomène beaucoup plus large, parce que là, on l'a vu sur le phénomène Être That Girl, mais en vrai, c'est un peu la course à Être That Girl toute l'année, en vrai, quand on regarde un peu plus près. Donc, déjà, on va se concentrer sur la première partie de la discussion, qui est c'est quoi That Girl? Si vous étiez sous un caillou, si vous étiez sous une roche ces derniers jours, That Girl, c'est quoi? C'est une trend qui est née sur TikTok où en gros des meufs vont te montrer la routine qu'elles ont ou pas ou qu'il faudrait que tu mettes en place pour être That Girl. Donc en gros pour être cette fille. En gros, That Girl, cette fille, c'est la meuf idéale, c'est la meuf qu'on veut tous être. C'est la meuf qui a une belle hygiène de vie, c'est la meuf qui est mince, c'est la meuf qui est jolie, c'est la meuf qui est fit, c'est la meuf qui est super intelligente, enfin bref. Et en réalité, c'est une trend qui est née il y a quelques mois, mais en fait, c'est pas vraiment une trend hein, quand tu regardes bien. C'est quelque chose qui est déjà là depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Donc là, bon, c'était TikTok, etc. Mais par exemple, Instagram même avait déjà ce phénomène d'être that girl depuis un long moment. Du coup, bon, au début, c'était assez bon enfant. Généralement, quand une trend part de TikTok, elle est généralement bon enfant. Et puis ensuite, il y a des pour, il y a des contre, il y a des questions qui se posent, etc. Nous, aujourd'hui, on est là pour se poser les questions. Je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon propre avis, que je n'ai pas la science infuse et que surtout, je vais sûrement poser des questions pour pas y répondre après. Le but un peu de la philosophie aussi, quelque part. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez participer dans l'espace commentaire, il n'y a pas de problème. Toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Moi, on va dire, une chose qui me dérange dans ce trend d'être that girl, c'est qu'en fait, il n'y aurait qu'une seule façon d'être cette fille. Il n'y aurait qu'une seule façon d'être cette fille incroyable, et ce serait en faisant la liste de ce que ces filles te disent, qui souvent, si vous faites attention, se ressemblent. Hein. C'est globalement les mêmes choses qui reviennent, juste c'est les mêmes choses qui reviennent sous différentes formes, ou dit de façon différente, mais globalement, c'est la même. Globalement, c'est quoi? C'est lève-toi tôt. Clean up your room a little bit, tu vois. Alors, est-ce que je vais parler anglais dans cette vidéo? Peut-être. Ça va être de lire, ça va être d'écrire, donc de faire du journaling, ça va être de faire du sport, ça va être de manger bien, ça va être de faire un petit walk, voilà, et d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, je sais pas, vous voulez apprendre à coder par exemple, ben, tu vas essayer d'apprendre à coder un petit peu chaque jour, etc. Globalement, c'est des idées qui reviennent. Après, tu as d'autres choses comme, oui, avoir une skincare routine, préétabli déjà et à faire tous les matins, je sais pas quoi, vous occuper de vos cheveux, de votre corps, peu importe, on s'en fout. Globalement, l'idée, elle est là. Et ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on te fait comprendre que si tu veux être la fille idéale, faut que tu fasses ça. Alors que, déjà, c'est la fille idéale par rapport à qui et par rapport à quoi? Sur quoi on se base pour dire que être la fille idéale, c'est ça, tu vois, déjà de un. Donc oui, on peut dire, on se base sur ce que veut la société de nous aujourd'hui, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais est-ce que déjà ce mode de vie fit dans notre mode de vie? C'est-à-dire que déjà, si on a un travail qui nous prend du temps, on ne peut pas faire tout ça. Si on est mère de famille, on ne peut pas faire tout ça. Si, je sais pas, on a un handicap ou autre, peu importe, tu vois, on ne peut pas faire tout ça. Peut-être juste qu'on n'a pas envie en fait. Et donc du coup, on n'a pas envie, on ne peut pas faire tout ça. Il y a, selon le pays où on est, on ne peut pas le faire. C'est con à dire, mais déjà, on n'est pas tous égalitaires. Et en fait, c'est là où il y a le pour et le contre. Beaucoup de personnes ont expliqué ensuite par la suite que ce trend ne les dérangeait pas et qu'au contraire, c'était un trend qui était là pour motiver. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'on sait que vous n'allez pas pouvoir tout faire, bien sûr, parce qu'avoir des habitudes, en plus, beaucoup d'habitudes, ça ne se crée pas en une journée. Clairement, ça va se faire au fur et à mesure du temps. C'est une journée, c'est un chemin. Donc du coup, vous ne pourrez pas tout faire d'un coup. Mais c'est fait pour vous motiver.
et déjà vous donner envie de commencer. Même si c'est pour pas tout faire, au moins vous en aurez un ou deux sur tout ce qu'on a dit. Et donc ça, c'est le premier argument en faveur du pour, c'est que, tout simplement, bien sûr que être that girl, c'est pas être forcément ça. Bien sûr que être parfaite, c'est pas possible. Mais si déjà je peux juste vous donner l'envie de vous améliorer avec ce genre de vidéo, personnellement, je vois pas le problème. C'est fait pour vous motiver. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, il continue en disant que bien sûr, être that girl, que that girl n'existe pas. Ou du moins, si elle existe, il n'en existe pas beaucoup. Que bien sûr, that girl n'existe pas, c'est cette fille dans notre imaginaire. Et donc, bien sûr que comme c'est dans notre imaginaire, on ne peut pas se comparer à quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas à s'en faire. Enfin bref, tout ce genre de choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a aussi l'autre côté qui est le côté négatif, qui est le contre. Beaucoup de personnes, du coup, ne sont pas forcément OK avec cette trade parce que ils pousseraient certaines personnes, en fait, à se remettre en question, mais pas dans la bonne remise en question, en fait, si vous voulez, à se comparer aux autres et à se dire tout simplement, je ne suis qu'une merde parce que si je voulais être une fille idéale, il faudrait que j'applique tout ça, or je ne le fais pas pour X ou Y raison. Je ne le fais pas parce que je ne peux pas, je ne le fais pas parce que je n'ai pas les moyens, je ne le fais pas parce que tout simplement je n'en ai pas envie. Et on le sait, on vit dans un monde où beaucoup de gens font des choses, soit pour être plus socialement acceptés, pour le paraître, ou parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, ça les rendra heureux, alors qu'au final, pas tant que ça. Et donc, ça pourrait être amené à créer certains complexes chez certaines filles, chez certaines ados, chez certaines femmes. Du coup, toute cette traîne. Là aussi, on peut comprendre cet argument, surtout qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de personnes qui se comparent, il y a beaucoup de personnes qui perdent confiance en eux, même si au fond d'eux, ils savent que ce qu'ils voient, c'est faux. Donc au final, c'est vrai qu'on arrive dans un truc où on peut se dire que les deux se valent. Les deux explications se valent, franchement, honnêtement. Disons que sur le sujet, je n'ai pas forcément d'avis. Je pense parfois qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré. Mais le problème aussi, c'est que nous sommes tous différents, avec tous des vécus différents. Et que du coup, forcément, on va aussi prendre les choses à cœur ou pas différemment. Et donc, tu ne peux pas en vouloir à une personne de s'en sortir mal en regardant cette vidéo en se disant « mais moi, je ne pourrais pas faire ça ». Pour X ou Y raison, ça ne sert à rien de venir et de me dire « mais si, bien sûr que si ». Bien sûr que tu peux te lever plus tôt si tu en as envie, tu te lèves plus tôt. Bien sûr que si tu peux boire 3 litres d'eau si tu as envie, faut juste que tu en aies vraiment l'envie et la motivation. C'est facile aussi parfois de faire culpabiliser les gens et on n'est pas là pour ça. Donc je comprends les deux points de vue. Moi personnellement, quand j'ai vu cette trend, ça m'a pas heurté, ça m'a pas blessée, je me suis pas sentie mal. Tout simplement parce que j'ai conscience aussi que c'est une trend, j'ai conscience que voilà, c'est quelque chose aussi qui a été lancé comme ça sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes tous différents. Donc on peut se demander aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec les tendances, avec les trends, et notamment sur TikTok. TikTok, c'est une application aujourd'hui où il y a énormément de beauty privilèges, c'est-à-dire que tu es énormément mise en avant si tu es beau. Et pourquoi on est plus mis en avant si on est beau? Tout simplement parce que les gens vont s'arrêter plus facilement sur nos vidéos en fait. Il y a... Je suis désolée, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Les gens beaux seront plus mis en avant tout simplement parce que les gens s'arrêtent plus facilement sur leurs vidéos en fait. Et c'est un comportement, j'ai envie de vous dire, humain. Je ne peux pas reprocher ça aux gens tout simplement parce que c'est un comportement humain. Si vous regardez les enfants, je trouve que les enfants, c'est la meilleure chose qui peuvent vous montrer à quel point c'est un comportement humain. Si vous regardez les enfants, vous leur mettez quelqu'un dit de socialement beau et quelqu'un de socialement pas beau, malgré qu'ils n'ont pas les codes sociétaux, ok, parce que quand t'es enfant, tu les as pas, ils vont se diriger automatiquement vers les gens qu'ils trouvent beaux, en fait, tout simplement. S'ils se connaissent pas, s'ils connaissent aucun des deux, on est bien d'accord. Je le sais, j'ai travaillé dans l'enfance, avec beaucoup de tranches d'âge, d'enfants de 3 à 16 ans. Et c'est un comportement que j'ai remarqué dès le début. C'est d'ailleurs un langage qu'ils utilisent beaucoup, les enfants. C'est-à-dire, t'es beau, t'es belle.
t'es pas beau, t'es pas belle. Et je me rappelle, aparté là encore, aparté, mais c'est vraiment pour vous expliquer les choses, que j'avais une collègue qui était très 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 jolie. Et les petites filles allaient souvent avec elle, tout simplement parce qu'il la trouvait jolie et qu'il lui disait t'es jolie, t'es belle, t'es une princesse, etc. 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 Est-ce que je suis moche? On va faire de plus en plus de challenges, on va faire de plus en plus de tendances qui vont mettre en avant soit une certaine beauté, soit qui va faire en sorte que vous vous mettiez en avant, que vous soyez beau, etc. Et ça, il y a énormément ça sur TikTok. Qu'on se le dise, il y a aussi ça sur Instagram, mais Instagram, c'est encore un autre réseau qui est vraiment focalisé sur le paraître, sur le fake, et donc là, c'est encore autre chose. TikTok, c'est quand même censé être plus accessible, ou c'est censé être un peu plus relatable, tu vois, contrairement à Instagram, où c'est bon. Instagram, on a tous capté que c'était fake. TikTok, les filles que tu vois, c'est censé être la girl next door, c'est censé être ta copine du lycée, etc. Et donc, du coup, ça peut nous créer des complexes, bien sûr. Mais il faut aussi savoir prendre du recul. Le problème, moi, je pense majoritairement avec ça, c'est que TikTok est vraiment utilisé par des jeunes personnes. Et c'est là où, pour moi, il y a peut-être un problème. C'est que c'est utilisé massivement par les jeunes et du coup, on sait à quel point les jeunes sont malléables, à quel point les jeunes peuvent manquer de confiance en eux très rapidement. Donc, est-ce qu'au final, on serait juste pas obligé d'arrêter de tout faire, en fait? Est-ce qu'on serait obligé de se censurer? Non, je pense pas. Peu importe peut-être ce qu'on fera, il y aura toujours une ou deux personnes heurtées. Alors parfois plus, hein, oui, bien sûr. Parfois ce sera tout le monde, et bon là, si c'est tout le monde, il faudra se remettre en question. Mais non, parce qu'il faut aussi... on peut pas vivre dans le monde des bisounours. Voilà, on peut pas vivre dans le monde des bisounours. Et parfois, il faut rencontrer du clash aussi pour se poser des questions, pour grandir, pour faire évoluer aussi notre façon de penser, etc. C'est important. Ça se trouve que cette vidéo, il y a des gens, ils vont la voir, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? Elle raconte n'importe quoi, je sais pas quoi, et tout, etc. On peut pas arrêter de vivre aussi pour les autres parce que parfois aussi, là je suis consciente que ce que je vais dire c'est un peu touchy, parfois on est aussi responsable de ce qu'on ressent et on peut pas s'énerver contre les autres parce qu'ils pensent d'une façon différente ou parce qu'ils ont dit quelque chose qui nous ont blessés. Alors bien sûr, il y a des choses, c'est grave, si on parle d'homophobie, de racisme, etc., bien sûr. Mais sur d'autres sujets, on ne peut pas s'énerver parce que quelqu'un pense différent de nous et ce que la personne nous a dit nous blesse. Et parfois aussi, il faut savoir faire la part des choses. Donc au final, cette trend est-elle bénéfique ou non? Elle va être bénéfique pour certaines personnes et elle va faire du mal à d'autres personnes. Au final, moi, c'est ce que je pense. C'est pas de oui ou de non, c'est ça dépend. Je suis pas très catégorique, quelque part, je prends pas trop de risques, mais en même temps, c'est vraiment ce que je pense. Parce que moi, par exemple, elle m'a pas fait de mal, mais elle a fait du mal à certaines personnes. Donc, cette vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder ma prochaine vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en réalité, on se retrouve demain. Bisous.